Chapitre 3 de la bienveillance universelle. Quoique nos bons offices effectifs ne peuvent que très rarement être étendus à une société plus large que celle de notre pays, notre bonne volonté n'est circonscrite par aucune limite. Elle peut embrasser l'immensité de l'univers. Nous ne pouvons former l'idée d'un quelconque être innocent et sensible dont nous ne devrions pas désirer le bonheur, ou pour la misère duquel, si elle était rapportée distinctement à notre imagination, nous ne devrions pas avoir un certain degré d'aversion. Certes, l'idée d'un être malfaisant, quoique sensible, provoque naturellement notre haine, mais l'hostilité que nous avons à son égard est alors réellement l'effet de notre bienveillance universelle. Elle est l'effet de la sympathie que nous sentons pour la misère et le ressentiment de ces autres êtres innocents et sensibles dont le bonheur est dérangé par sa méchanceté. Cette bienveillance universelle, si noble et si généreuse qu'elle soit, ne peut être la source d'aucun bonheur solide pour un homme qui n'est pas parfaitement convaincu que tous les habitants de l'univers, les plus modestes comme les plus grands, sont l'objet immédiat du soin et de la protection de ce grand être bienveillant et parfaitement sage qui dirige tous les mouvements de la nature et qui est déterminé par ses propres perfections inaltérables à maintenir en elle à tout moment la plus grande quantité possible de bonheur. Pour cette bienveillance universelle, le seul soupçon d'un monde sans père doit être au contraire la plus mélancolique des réflexions, comme doit l'être l'idée que toutes les régions de l'espace infini et incompréhensible puissent n'être peuplées que d'une désolation et d'une misère sans fin. Toute la splendeur de la plus grande prospérité ne pourra jamais éclairer les ténèbres dans lesquelles une idée si terrible doit nécessairement plonger l'imagination. Pas plus que toute la peine de l'adversité la plus affligeante ne pourra jamais, chez un homme sage et vertueux, tarir la joie qui sourd nécessairement de la conviction habituelle et entière de la vérité du système contraire. L'homme sage et vertueux veut toujours que son propre intérêt privé soit sacrifié à l'intérêt public de son ordre ou de sa société particulière. Il veut aussi toujours que l'intérêt de cet ordre ou de cette société particulière soit sacrifié à l'intérêt supérieur de l'État ou de la souveraineté dont il n'est qu'une partie subordonnée. Il doit donc également vouloir que tous ces intérêts inférieurs soient sacrifiés à l'intérêt supérieur de l'univers, à l'intérêt de cette grande société de tous les êtres sensibles et intelligents dont Dieu lui-même est le directeur et l'administrateur immédiat. S'il est profondément impressionné par la conviction habituelle et entière que cet être bienveillant et parfaitement sage ne peut admettre dans son système de gouvernement aucun élément mauvais qui ne soit pas nécessaire au bien universel, il doit considérer toutes les infortunes qui peuvent l'affecter, lui et ses amis, sa société ou son pays, comme quelque chose de nécessaire pour la prospérité de l'univers, et donc non seulement comme quelque chose à quoi il doit se soumettre avec résignation, mais encore comme ce qu'il aurait dû lui-même souhaiter sincèrement et avec dévotion s'il avait connu toutes les connexions et les dépendances des choses. Cette résignation magnanime devant la volonté du grand directeur de l'univers ne semble en aucune mesure hors d'atteinte de la nature humaine. Les bons soldats qui aiment leur général et ont confiance en lui marchent souvent avec le plus de gaieté et d'alacrité vers une position désespérée dont ils s'attendent à ne jamais revenir, qu'ils ne le feraient s'ils partaient pour une destination sans risque ni péril, en se dirigeant vers la seconde. Ils ne pourraient sentir d'autres sentiments que l'ennui du devoir ordinaire. En marchant vers la première, ils sentent qu'ils réalisent l'action la plus noble qu'il soit donné d'accomplir à l'homme. Ils savent que leur général ne leur aurait jamais ordonné de rejoindre cette position si ce n'était pour la sauvegarde de l'armée et pour le succès de la guerre. Ils sacrifient gaiement leur propre petit système à la prospérité d'un système plus grand. Ils font des adieux affectueux à leurs camarades, leur souhaitent à tous du bonheur et du succès, puis se mettent en marche, non pas seulement avec une obéissance soumise, mais souvent avec les cris de la plus joyeuse exaltation vers cette destination fatale mais splendide et honorable qu'on leur a assignée. Aucun chef d'armée ne peut mériter plus de confiance illimitée, plus d'affection ardente et zélée que le grand chef de l'univers. Dans les grands désastres publics ou privés, un homme sage doit considérer que lui-même, ses amis et ses concitoyens ont simplement reçu l'ordre de rejoindre la position désespérée de l'univers et qu'on ne leur aurait pas ordonné si cela n'avait pas été nécessaire pour le bien du tout, qui est de leur devoir non pas seulement de se soumettre à ce lot avec une humble résignation, mais d'essayer de l'embrasser avec alacrité et joie. Un homme sage doit être certainement capable de faire ce à quoi un bon soldat se prépare à tout moment. L'idée de cet être divin dont la bienveillance et la sagesse ont de toute éternité conçu et dirigé l'immense machine de l'univers, de manière à toujours produire la plus grande quantité possible de bonheur est certainement de loin le plus sublime de tous les objets de la contemplation humaine.
Toute autre pensée paraît mesquine en comparaison. L'homme dont on croit qu'il est principalement occupé par cette contemplation sublime manque rarement d'être l'objet de notre plus haute vénération. Et même si sa vie reste entièrement contemplative, nous le considérons souvent avec une sorte de respect religieux bien supérieur à celui que nous avons pour le serviteur le plus actif et le plus utile de la communauté. Les pensées de Marc Aurèle, qui portent pour l'essentiel sur ce sujet, ont peut-être davantage contribué à l'admiration générale de son caractère que tous les actes de son règne juste, clément et bienfaisant. Toutefois, l'administration du grand système de l'univers, le soin du bonheur universel de tous les êtres rationnels et sensibles, est l'affaire de Dieu et non de l'homme. C'est un lot bien plus humble qui a été attribué à l'homme, mais un domaine bien plus adéquat à la faiblesse de ses pouvoirs et à l'étroitesse de sa compréhension. Le soin de son propre bonheur, de celui de sa famille, de ses amis, de son pays. Qu'il soit occupé à contempler le plus sublime ne saura jamais l'excuser de négliger le plus humble domaine. Et il ne doit pas s'exposer aux reproches d'Avidius Cassius, dit-on, fit peut-être à tort à Marc Aurèle, qu'alors qu'il se livrait à des spéculations philosophiques et contemplait la prospérité de l'univers, il négligeait celle de l'Empire romain. La plus sublime spéculation du philosophe contemplatif ne peut guère compenser la négligence du plus petit devoir actif. Section 3 de la maîtrise de soi. On peut dire que l'homme qui agit selon les règles de la parfaite prudence, de la stricte justice et de la bienveillance convenable est parfaitement vertueux, mais la connaissance la plus parfaite de ces règles, à elle seule, ne le rendra pas capable d'agir de cette manière. Ses passions sont très susceptibles de l'égarer, parfois de l'entraîner et parfois de le séduire, si bien qu'il peut violer toutes les règles qu'il approuve dans ses moments modérés et calmes. La plus parfaite connaissance, si elle n'est pas soutenue par la plus parfaite maîtrise de soi, ne le rendra pas toujours capable de faire son devoir. Certains des anciens moralistes, les meilleurs, paraissent avoir considéré ces passions comme étant divisées en deux classes différentes. Premièrement, celles qui requièrent un grand effort de maîtrise de soi pour être contenues même un seul instant. Secondement, celles qu'il est aisé de contenir pour un instant ou même pour une courte période de temps, mais qui par leur sollicitation continuelle et presque incessante sont tout au long de la vie très susceptibles d'égarer et de conduire à de grandes déviations. La crainte et la colère, avec d'autres passions qui s'y mélangent ou qui leur sont reliées, forment la première classe. L'amour du bien-être, du plaisir, de l'applaudissement et de beaucoup d'autres satisfactions égoïstes forment la seconde classe. La crainte extravagante et la colère furieuse sont souvent difficiles à contenir, même pour un seul instant. Il est toujours aisé de contenir l'amour du bien-être, du plaisir, de l'applaudissement et des autres satisfactions égoïstes pour un instant ou même pour une courte période de temps. Mais par leur sollicitation continuelle, elles nous égarent souvent dans quelques faiblesses dont nous avons souvent, après coup, bien raison d'avoir honte. On peut souvent dire que nous sommes détournés de notre devoir parce que le premier ensemble de passions nous entraîne et que le second nous séduit. Les anciens moralistes auxquels il a été fait allusion qualifiaient la maîtrise des premières de courage, virilité et force de tempérament, la maîtrise des secondes de tempérance, décence, modestie et modération. La maîtrise de chacun de ces deux ensembles de passions, indépendamment de la beauté qu'elle dérive de son utilité, c'est-à-dire indépendamment du fait qu'elle nous rend capables en toute occasion d'agir selon les commandements de la prudence, de la justice et de la bienveillance convenable, a une beauté par elle-même et paraît mériter pour elle-même un certain degré d'estime et d'admiration. Dans un cas, ce sont la force et la grandeur de l'effort qui excitent quelques degrés de cette estime et de cette admiration, et dans l'autre cas, ce sont l'uniformité, l'égalité et la persévérante assiduité de l'effort. L'homme qui, face au danger, sous la torture, à l'approche de la mort, maintient inaltérée sa tranquillité, ne se laisse aller à aucun mot et aucun geste qui ne s'accorderait pas parfaitement au sentiment du spectateur le plus indifférent. Cet homme commande nécessairement un très haut degré d'admiration. S'il souffre pour le bien de l'humanité et l'amour de la patrie, pour la cause de la liberté et de la justice, alors la plus tendre compassion pour ses souffrances, la plus forte indignation contre l'injustice de ses persécuteurs, la gratitude sympathique la plus chaleureuse pour ses intentions bienfaisantes, le sens le plus élevé de son mérite se joignent et se mêlent à l'admiration pour sa magnanimité et souvent exaltent ce sentiment jusqu'à la vénération la plus enthousiaste et la plus frénétique. Les héros de l'histoire ancienne et moderne, dont le souvenir est remémoré avec une affection et une ferveur particulière, sont pour beaucoup ceux qui ont péri sur l'échafaud pour la cause de la vérité, de la liberté et de la justice, et qui se comportèrent avec la sérénité et la dignité qui leur séyaient. Les ennemis de Socrate auraient-ils souffert de se laisser mourir tranquillement dans son lit? La gloire même de ce grand philosophe n'eût peut-être jamais acquis cette éblouissante splendeur,
et fut la sienne à travers tous les âges qui ont succédé. Dans l'histoire anglaise, lorsque nous regardons les portraits illustres qui ont été gravés par Vertue et Houbraken, il n'y a presque personne, j'imagine, qui se sente que la hache, emblème de la décapitation, gravée sous le portrait des plus grands personnages, celui des Thomas More, de Raleigh, des Russell, des Sidney, etc., confère à ces figures une dignité et un intérêt réel très supérieur à ce que leur donnent tous ces ornements futiles et de l'héraldique qui les accompagnent parfois. Cette magnanimité ne donne pas seulement du lustre au caractère des hommes innocents et vertueux, elle attire quelques degrés de faveur même sur les caractères des plus grands criminels. Quand un voleur ou un bandit de grand chemin est conduit à l'échafaud et s'y comporte avec décence et fermeté, quoique nous approuvons parfaitement son châtiment, souvent nous ne pouvons nous empêcher de regretter qu'un homme qui possède de si nobles et si grandes qualités puisse avoir été capable de commettre de telles atrocités. La guerre est la grande école pour acquérir et développer cette espèce de magnanimité. La mort est, dit-on, la reine des terreurs, et l'homme qui a vaincu la crainte de la mort sera susceptible de conserver sa présence d'esprit à l'approche de tout autre mal naturel. À la guerre, les hommes se familiarisent avec la mort, et de ce fait, ils sont nécessairement guéris de cette horreur superstitieuse qu'elle suscite chez les hommes faibles et inexpérimentés. Ils considèrent la mort uniquement comme la perte de la vie, et elle n'est un objet d'aversion que dans la mesure où la vie peut être un objet de désir. Ils apprennent aussi par l'expérience que nombre de dangers ne sont pas si grands qu'ils paraissent, et qu'avec du courage, de l'activité, de la présence d'esprit, il y a souvent une grande probabilité de pouvoir sortir avec honneur de situations qui à première vue paraissent sans espoir. Ainsi la crainte de la mort est grandement diminuée, et la confiance ou l'espérance d'y échapper augmente. Les hommes apprennent à s'exposer au danger avec moins de répugnance, ils sont moins soucieux de l'éviter et moins susceptibles de perdre leur présence d'esprit quand ils y sont exposés. C'est cet habituel mépris du danger et de la mort qui ennoblit la profession de soldat et qui lui donne, dans l'opinion naturelle du genre humain, un rang et une dignité supérieure à toute autre profession. Le talent et le succès dans la pratique de cette profession au service de leur pays paraissent avoir formé les traits les plus distinctifs du caractère des héros favoris de tous âges. Quoique entrepris contre tout principe de justice et mené à bien sans aucune considération d'humanité, de grands exploits guerriers peuvent parfois nous intéresser et même commander quelques degrés d'une sorte d'estime pour les caractères sans scrupules qui les ont accomplis. Nous prenons même de l'intérêt aux exploits des boucaniers, et nous lisons avec une sorte d'estime et d'admiration l'histoire des hommes les plus vils qui, en poursuivant les buts les plus criminels, ont enduré de plus grandes épreuves, ont surmonté de plus grandes difficultés et se sont exposés à de plus grands dangers que n'en présente le cours ordinaire de l'histoire. La maîtrise de la colère me paraît dans de nombreuses occasions pas moins généreuse et noble que celle de la crainte. L'expression convenable d'une juste indignation forme nombre des plus beaux et des plus admirables passages de l'éloquence ancienne et moderne. Les philippiques de Démosthène, les catilinaires de Cicéron dérivent toute leur beauté d'une noble convenance dans l'expression de cette passion. Or, cette juste indignation n'est autre chose que de la colère contenue et convenablement atténuée jusqu'à ce que le spectateur impartial puisse entrer en elle. La passion violente et bruyante qui excède ce point est toujours odieuse et choquante. Elle nous intéresse non pas à l'homme en colère, mais à celui qui en est l'objet. La noblesse du pardon paraît en de nombreuses occasions supérieure même au ressentiment le plus convenable. Quand des excuses convenables ont été faites par l'offenseur, ou même sans de telles excuses, quand l'intérêt public exige que les pires ennemis mortels s'unissent pour accomplir un devoir important, celui qui renonce à toute animosité et agit avec confiance et cordialité en direction de la personne qu'il avait le plus gravement offensée paraît mériter justement notre admiration la plus haute. Toutefois, la maîtrise de la colère n'apparaît pas toujours sous un jour si agréable. La crainte est contraire à la colère et elle est souvent le motif qui la contient. Et dans de tels cas, la bassesse de ce motif l'emporte sur toute la noblesse de l'acte. La colère nous pousse à attaquer et s'y abandonner révèle parfois une sorte de courage et de supériorité sur la crainte. S'abandonner à la colère est parfois un objet de vanité, ce n'est jamais le cas pour la crainte. Les hommes vaniteux et faibles affectent souvent devant leurs inférieurs ou devant ceux qui n'osent pas leur résister d'être ostensiblement passionnés et imaginent qu'ils font ainsi montre de tempérament. Une bravache raconte beaucoup d'histoires sur sa propre insolence qui ne sont pas vraies et imagine qu'il se rend lui-même de ce fait sinon plus admirable et respectable, du moins plus redoutable à son auditoire. Les manières modernes qui, en favorisant l'usage du duel, ont pu être qualifiées dans certains cas d'incitation à la vengeance privée,
ont peut-être grandement contribué à faire de la maîtrise de la colère par la crainte une attitude plus méprisable encore qu'elle aurait été sans cela. Il y a toujours quelque chose de digne dans la maîtrise de la crainte, quel que soit le motif sur lequel elle repose. Il n'en est pas ainsi de la maîtrise de la colère, sauf à être fondée entièrement sur le sens de la décence, de la dignité, de la convenance. Celle-ci n'est jamais parfaitement agréable. Agir selon les commandements de la prudence, de la justice et de la bienfaisance convenable paraît ne pas avoir grand mérite là où l'on n'est pas tenté d'agir autrement. En revanche, agir avec une froide réflexion au milieu des difficultés et des dangers les plus grands, observer religieusement les règles sacrées de la justice en dépit des plus grands intérêts susceptibles de nous tenter et des plus gros préjudices pouvant nous pousser à les violer, ne jamais souffrir que la malignité et l'ingratitude des individus envers qui s'est exercé la bienveillance de notre tempérament ne puisse nous refroidir ou nous décourager. Tel est le caractère de la sagesse et de la vertu les plus exaltées. La maîtrise de soi n'est pas seulement une grande vertu en elle-même, mais c'est d'elle que toutes les autres vertus paraissent dériver leur lustre principal. La maîtrise de la crainte et celle de la colère sont toujours de grandes et nobles qualités. Quand elles sont guidées par la justice et la bienfaisance, elles ne sont pas seulement de grandes vertus, elles augmentent encore la splendeur de toutes les autres vertus. Cependant, elles peuvent parfois être guidées par des motifs très différents. Et dans ce cas, quoique toujours grandes et respectables, elles peuvent être excessivement dangereuses. La bravoure la plus intrépide peut être employée au service de la plus injuste des causes. Face à de grandes provocations, la tranquillité apparente et la bonne humeur peuvent parfois dissimuler la résolution la plus déterminée et la plus cruelle à se venger. Cependant, la force de tempérament indispensable à une telle dissimulation, quoique toujours et nécessairement contaminée par la bassesse du mensonge, a souvent été très admirée par beaucoup dont le jugement n'est pas méprisable. La dissimulation de Catherine de Médicis est souvent célébrée par le grand historien d'Avila, celle du Lord Digby, devenu comte de Bristol par le grave et consciencieux Lord Clarendon, celle du premier Ashley, comte de Shaftesbury, par le judicieux Locke. Même Cicéron paraît considérer ce genre de caractère fourbe, non pas certes comme de la plus haute dignité, mais comme convenant à une certaine flexibilité des manières qui lui paraît pouvoir être dans l'ensemble agréable et respectable. Il en trouve des exemples dans les caractères de l'Ulysse d'Homère, de Thémistocle de l'Athénien, de Lysandre le Spartiate et du Romain Marcus Crassus. Ce caractère d'une sombre et profonde dissimulation se rencontre très communément dans les temps de grands désordres publics, au milieu des violences, des factions et des guerres civiles. Quand les lois sont devenues impuissantes, dans une grande mesure, quand l'innocence la plus parfaite ne peut plus à elle seule donner la sûreté, se défendre soi-même oblige la plus grande partie des hommes à recourir à la dextérité et à l'adresse, les oblige à feindre de s'accorder avec tout ce qui paraît être, sur le moment, le parti dominant. Ce caractère faux est aussi souvent accompagné du courage le plus froid et le plus déterminé. L'utilisation adéquate de cette fausseté exige un tel courage parce qu'en cas de découverte, la mort en est communément la conséquence certaine. Cette fausseté peut être utilisée indifféremment pour exaspérer ou atténuer les animosités furieuses des factions adverses qui obligent à feindre, et quoiqu'elle soit parfois utile, elle est pour le moins également susceptible de devenir excessivement pernicieuse.